Salut à tous, c'est Gorgul, j'espère que vous allez bien. On attaque la vidéo de la semaine. C'est parti. Donc première chose, je voulais vous annoncer que j'avais créé depuis le temps une page Facebook en rapport avec la chaîne. Voilà, j'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Donc pour la trouver, c'est pas dur, hein, vous allez sur Facebook, vous tapez Gorgul dans la recherche et dès que vous voyez le petit Megaman, bah, c'est moi. Normalement, il n'y en a pas 50 000. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça sera à la fin. Et bah écoutez, c'est parti. Aujourd'hui au programme vide-grenier. Les vide-greniers que j'ai fait dans le sud quand j'étais en vacances là. J'ai fait 2 vide-greniers et c'était vraiment pas mal pour le coup. Je m'attendais vraiment pas à trouver des choses. Voilà, quand je suis en vacances en général, je vais pas trop faire de vide-grenier. Enfin, ça m'est rarement arrivé. Mais voilà, là je suis parti et j'ai trouvé quelques trucs. Donc du vide-grenier et puis c'est tout. Il n'y a pas d'achat. Il n'y a pas d'achat du net là. C'est que du vide-grenier. Et à la fin, comme d'hab, les jeux auxquels je joue, parce que j'en ai pas parlé la dernière fois. Voilà, allez c'est parti. Donc, première brocante, une centaine d'exposants. Donc c'est des petits vide-greniers hein, dans le sud par rapport à la région parisienne. Hein, donc qui sommes habitués souvent à des gros trucs. Même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus petits cette année. Donc je fais 10 mètres. Je fais 10 mètres et sur un stand je vois déjà... alors je partais, je faisais les brocantes en me disant que j'avais pas trouvé grand chose. Donc forcément, dès que je trouvais des trucs à peu près intéressants, des choses que j'aurais pas forcément pris, bah surtout au début je les ai pris. Donc on commence par du jeu Big Box, du jeu Big Box PC. Donc il y en avait plusieurs et il y en avait qu'un seul qui m'intéressait, mais le monsieur voulait pas en vendre qu'un seul. Il m'a dit si vous les prenez tous, je vous les fais à 1 € pièce. Donc bon, moi je les ai presque tous pris, sauf 2 qui étaient vraiment pas du tout intéressants. Donc nous avons un Fallout 2 Big Box. Donc ça c'est le... Comment ça, c'est un petit RPG. Moi, tout le monde connaît Fallout, hein. Maintenant c'est un FPS sur PS3, mais avant c'était du tour par tour. Je crois que le 2 se joue encore au tour par tour. C'était vraiment très sympa comme jeu. Un petit peu compliqué pour moi, mais c'est vraiment pas mal. Je sais que j'adorais commencer les parties, même si j'allais pas très loin, mais c'est vraiment un jeu que j'aimais bien. Enfin, j'étais un peu plus jeune quand même quand j'y jouais. Maintenant, je pense que j'y arriverai un petit peu mieux. Ensuite, on a un super bundle de RPG aventure, c'est écrit sur le côté. Enfin, RPG aventure, hein. Ça c'est plutôt un click and go quand même. Les Chevaliers de Baphomet, que j'adore, un de mes jeux préférés. Et tous les autres, je les connais pas. Ah si, il y a Fallout 1, donc voilà. Qui est le premier opus de celui-ci. Et après les autres je les connais pas. Mais c'est le genre de jeu que j'aimais bien regarder en tout cas parce que j'avais pas de PC quand j'étais petit, mais quand j'allais chez mon cousin il jouait à ce genre de jeu. Et c'est le genre de jeu que j'aimais bien regarder. Ensuite on a du classique avec un Half-Life. Donc là ça c'est de la boîte cartonnée mais toute fine hein, de merde. Voilà, je l'ai vraiment pris. Je préfère les grosses boîtes cartonnées costauds style jeu de société comme ça. Hop. Ensuite, on a un Legacy of Kain Soul River, que tout le monde connaît aussi, je suppose. L'expansion set de Diablo 2, voilà, avec une boîte en carton fin comme ça. C'est pas terrible, c'est fragile. Ensuite, on a Silver, que je connais pas du tout. Sûrement un RPG encore. Ouais. Je sais pas si ça fait le focus, non. C'est pas grave. Hop. Donc voilà. Ensuite, la seule boîte pour laquelle, en fait, la seule boîte que je voulais prendre à la base, et ça tombe bien parce que c'est une grosse boîte cartonnée bien comme il faut et elle est en très bon état. C'est celle de Diablo 1. Voilà. Donc elle est en super bêta. Et ça, c'est une boîte qu'on trouve plus beaucoup. Donc voilà, je trouvais ça sympa de commencer le vide-grenier par ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pub. Dégage. Hop. Voilà. Ensuite, donc autant vous dire qu'avec ça j'avais déjà rempli mon sac parce que ça prend énormément de place. Donc je suis retourné à la voiture, vider mon sac une première fois. Et je continue la brocante. Qu'est-ce que je trouve? Des jouets. Hop. Je vous en avais déjà montré. Donc les Mighty Max, celui-ci je l'avais déjà trouvé. Voilà, la tête de mort. J'ai trouvé un espèce de dragon chauve-souris. On a des petites ailes là qui s'ouvrent. Voilà. Ensuite un tout petit
Tout petit Rikiki. Une tête de lion ou... Ouais, une sorte de tête de lion. Donc apparemment ça se gagnait chez Quick, mais c'est bien la licence Mighty Max. Hein. On va pas le voir évidemment, mais c'est écrit en dessous. Hein. Bref. Hop. Et un dernier, un espèce d'alien. Voilà, donc j'ai eu le petit lot pour 5 euros. Ensuite, je continue. Et là je tombe sur des choses que j'aime bien. Je tombe sur un carton rempli de jeux de PS1. Et en plus des jeux de PS1, mais dans un état impeccable. Pas une boîte de cassé. Donc il y avait une trentaine de jeux. Moi j'en ai pris 14, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai essayé de prendre ceux que j'avais pas. Et puis ceux que je pouvais, qui avaient une valeur marchande pour échanger ou revendre évidemment. Donc on a le Newman As Racing. Alors celui-là je savais pas si je l'avais ou pas. Ensuite Buggy, que j'avais pas. Enfin, je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir en tout cas. Voilà, un des premiers jeux, 174. Un petit Mario Kart-like, une course de buggy, je crois qu'on peut se lancer des petites armes. Ensuite, un que j'aime mais en état vraiment moyen, donc je pense que je vais le remplacer par celui-ci. Le Life Force Tenka, un FPS. Voilà. On le voit pas souvent. Motorhead. Dire Trilogy en version Platinum. Donc ils étaient à 1 euro pièce. 1 ou 2 euros pièce. Il me semble que je les ai eu à 1 euro pièce, mais je m'en souviens déjà plus. G-Police 2, Weapons of Justice. Siphon Filter 2. Le 3. Hop. Ensuite on a Time Crisis 1. Un jeu que j'avais pas, Europe Racing. Donc franchement, toutes les boîtes sont nickel, il n'y a pas un pet. Je me demande si la personne jouait avec ces jeux ou tout simplement c'est une personne très soigneuse. Encore un jeu que j'avais pas, donc un jeu de voiture bizarre. Felony, voilà, 11,79. Je connais pas du tout, mais à mon avis c'est pas génial. Mais bon, on sait jamais des fois. Street Skater 2, pareil, celui-ci il me semble que je l'ai pas. Un Action Man Destruction X, celui-ci je ne l'ai pas, je crois. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 versions. Et celle-ci, je crois ne pas l'avoir. Et enfin, un Command & Conquer. Voilà. Donc là, bon, là j'étais vraiment content. Déjà, je savais que je m'étais pas levé pour rien. J'avais déjà fait ma matinée, comme on dit. Et seul problème, c'est que ça s'est pas arrêté là. Donc là, évidemment, avec ça, j'avais encore rempli mon sac. Donc je suis allé encore le vider. Et on va garder le meilleur pour la fin, comme d'hab. Donc j'ai encore trouvé quelque chose sur cette brocante, mais on verra ça plus tard. J'en ai fait une autre, une petite, en rentrant sur le chemin du retour. Et j'ai quand même trouvé 2 petites choses. 2 petits jeux rétro, Game Boy. Donc là on a un trésor de canard. Ça focus ou pas? Voilà. Que je connais pas. Et un petit Donkey Kong. Donc c'est pas souvent que je trouve des jeux Game Boy. Plutôt sympa. Tac. Et un petit truc original. Sous blister rigide, mesdames et messieurs. Un accessoire PS3, donc c'est l'équivalent d'une Nunchuk hein, sur la Wii. Ça se branche sur la PS Move. Donc c'est le joystick qui permet de vous déplacer, etc. Donc en fonction des jeux compatibles évidemment. Je l'avais pas ce truc là et je l'ai eu pour 6 euros. Donc voilà, j'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris de suite. 6 euros au lieu de 7. Voilà. Et puis c'est tout, il reste que la grosse trouvaille. Donc là pareil, ben, franchement quand je l'ai vu dans le stand, c'était un stand, c'était un ancien, il vendait un peu de tout. Et là je vois ça, un petit peu sur le côté au fond. Je sais mais c'est bizarre qu'elles soient encore là parce que je m'étais pas non plus levé aux aurores, j'étais en vacances. Il était tôt certes mais voilà, je pense que des gens étaient passés avant moi. Donc je me dis bon, ça se trouve, soit elle est chère, soit elle est vide, ou j'en sais rien, bref. Donc je vois une chose sur son stand, je demande au monsieur combien il la vend, il me dit 20 euros. Donc je lui en propose 15, il me dit ok, pas de problème. Donc voilà ce que j'ai trouvé.
une console que je n'ai pas et que je cherchais. Je sais pas si on peut avoir le carton entier. Donc voici la bête. On va enlever ça. Hop. J'ai trouvé une Master System 1. Alors en boîte, je vous l'accorde, la boîte est vraiment pas de première fraîcheur. Voilà, voilà. Bon, il y a le polystyrène qui est en état moyen également. Donc c'est la version avec hang-on de compris dans la console. Donc pourquoi je la cherchais cette console? Tout simplement parce qu'elle a ce lecteur de cartes que je connaissais pas du tout à l'époque. Et ça m'intrigue vraiment, j'ai vraiment envie de me trouver des jeux en cartes et de tester ça. Donc voilà, elle est complète. Enfin non, il n'y a pas les notices, pardon, mais il y a les manettes, il y a la prise Péritel et le chargeur secteur. Ça, on va le passer. J'ai pas envie d'écouter ça. Et donc là, franchement, à 15 €, bah, j'étais super content. J'avais la banane toute la matinée. Voilà. Super trouvaille. Et je m'y attendais vraiment pas du tout. Je me suis vraiment pas levé pour rien. J'étais très content. Voilà. Donc c'est tout pour les achats. Je vais revenir sur quoi? Je vais revenir sur les jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Donc je sais pas, donc c'était il y a 3 mois, hein, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai fini le Overlord 1. Voilà, un jeu qui est très très sympa, très original, qui est pas super simple. En tout cas, moi j'ai un petit peu galéré à le finir, mais voilà, je l'ai fait en normal. Je me souviens plus s'il y a des niveaux de difficulté, mais je l'ai pas baissé en tout cas. Voilà, très original, très sympathique sur PS3. Ensuite, j'ai continué le Spirit Tracks, mais bon, là j'ai un petit peu stoppé. Franchement, je le trouve vraiment bien. Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas trop les déplacements avec le train et tout, mais je trouve que ça passe. On n'y est pas toutes les 5 minutes dans le train. Bon, au final, ça se fait quand même assez bien. Ensuite, avec Yonzio, j'ai joué à plusieurs jeux. J'ai joué à celui-ci, Pandemonium 1 sur PS1. Donc on a commencé à jouer tranquillement. Donc c'est un jeu de plateforme un peu bizarre, de la plateforme guidée linéaire, c'est un peu spécial. C'est pas mal, mais ça devient assez vite un petit peu chiant quoi, un petit peu difficile. Donc évidemment, bon bah autant vous dire que Yonzio a abandonné. Hein. Il m'a dit non laisse tomber Guillaume, moi j'abandonne. Donc bon j'ai arrêté, j'ai pas joué sans lui. Et il m'a dit vas-y trouve-moi un autre jeu. Donc j'ai trouvé celui-ci qu'on a enchaîné tout de suite après, Ape Escape. Donc lui avait la version anglaise, donc je vais expliquer un petit peu les manips, parce que moi j'avais toutes les explications en français, et ce jeu demande pas mal d'explications au début. Donc c'est un jeu pareil, c'est un jeu un petit peu à la japonaise, un peu original. Donc vous devez attraper des singes, je me souviens plus exactement du speech, mais vous devez utiliser la manette analogique. Je crois qu'ils en parlent à l'intérieur, voilà. Un peu pour vanter les mérites de cette manette, donc là, avec les joysticks. Donc c'est un peu spécial, c'est fun, mais voilà, c'est pas non plus super emballant quoi. Mais voilà, c'était rigolo, on a fait les 3-4 premières missions je crois. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, j'ai un jeu en cours sur PS4. Bah en fait c'est un jeu que j'avais commencé il y a 3 mois, donc avant ma pause vidéo. J'avais fait vraiment vite fait le début, mais je me suis remis dedans là, je me suis remis dedans, et c'est pas mal. Ça me fait beaucoup penser, bah, le gameplay c'est quasiment le même que The Last of Us. Après l'histoire est un peu différente, mais on tue du zombie. Hein. Maintenant, j'avais un peu peur au début, j'avais un peu mal à me mettre dedans. Mais en fait, le problème avec ces jeux-là, c'est bon, déjà ils font un petit peu peur, l'ambiance elle est un peu chelou. Mais moi où je me sens pas bien, c'est qu'on n'est pas armé au début, on n'a rien. Voilà, on trouve 2 cartouches par-ci, une hache par-là. Et là maintenant je suis très bien équipé parce que bon, je suis en mode normal. Mais je ramasse tout, je suis vraiment à l'économie de cartouches, etc. Donc là, je suis très très bien équipé. Et du coup, je me sens carrément mieux, j'ai moins peur. J'ai même hâte qu'il y ait des zombies qui viennent m'attaquer pour les défoncer, quoi. Voilà, donc là, ça avance plus vite et je pense que je vais le finir. Je pense que je vais le finir cette semaine. Voilà. Donc ça, c'était pour les jeux. On va finir avec... oui, avec Hearthstone aussi. J'ai oublié de parler d'Hearthstone dans ma dernière vidéo. Donc pendant cette pause de 3 mois, j'ai beaucoup joué à Hearthstone. Un jeu que j'avais téléchargé l'année dernière. J'y avais joué un petit peu, genre 2-3 mois. Et j'avais arrêté. Et là, je me suis remis pas mal. Je suis pas un gros joueur, hein, j'ai pas un gros niveau du tout. Mais j'adore ce jeu, j'adore le fait de collectionner les cartes, etc. Y a plus de musique ou je rêve là? Hop.
Donc voilà, donc si vous voulez jouer contre moi de temps en temps, ou on peut looker mais, les parties, on peut specter les parties, bah, je mettrai mon battle tag dans la description, voilà, donc n'hésitez pas à me rajouter, ou mettez-moi votre battle tag dans vos commentaires, et moi je vous rajouterai. Voilà, je trouve ça sympa d'avoir des amis et de partager nos expériences de jeu. Voilà, c'est tout pour Hearthstone. Et puis, bah voilà, je vais finir par parler de ma page Facebook, donc que j'ai ouvert il y a 2 jours. Donc bon, en gros, vous savez à peu près à quoi ça sert, hein, une page Facebook, hein. Je vais partager des photos d'objets de ma collection, des photos sur les jeux auxquels je joue, en vous demandant aussi à quel jeu vous jouez, voilà, est-ce que c'est bien, etc. Des petits débats, etc. Bon, en gros, des échanges, quoi, tout simplement, des échanges de photos. Moi, je veux bien voir des photos de collection, etc. J'adore ça, regarder des photos. Voir comment les gens sont maniaques ou pas, comment ils rangent leur collection, ce qu'ils collectionnent, etc. Donc bah voilà, c'est tout ça, comment ils restaurent leur boîte, comment ils nettoient leur jeu, comment ils les rangent aussi. Voilà, tout ça j'aime bien, donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions à me poser ou des choses à me montrer, vous serez la bienvenue. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je le répète, hein, vous avez juste à taper Gorgule dans la recherche Facebook et vous me trouverez, hein, c'est le petit Megaman qui est en avatar. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Normalement, la vidéo sera publiée ce samedi. Je regarde autour de moi. Non, j'allais oublier quelque chose. Dernière chose, j'ai fait un peu le tri dans les manettes. Bon, je le remettrai sur la page Facebook, hein. Mais vous voyez, j'ai un gros sac. Il y a je sais pas si on verra là, mais il y a une quinzaine de manettes HS, officielles et non officielles. De tout, hein, PS1, PS2. Non, PS1, PS2, c'est tout, je crois. Voilà, elles ont toutes au moins un problème. Donc ça, je les donne. Voilà, si quelqu'un habite en région parisienne et que ça intéresse de bidouiller les manettes, etc. Donc je les donne. Donc le premier qui me laisse un commentaire ou qui m'envoie un message sur la page Facebook, bah, soit il passera les chercher, ou on se donnera rendez-vous sur Paris, j'en sais rien. Enfin voilà. En tout cas, voilà, quand je ferai des tris dans ma collection, et j'aurai souvent, de temps en temps des choses à donner. Donc voilà, ça aussi, ce sera sur la page Facebook. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Faites-vous plaisir, il fait encore beau, en tout cas sur Paris, là, aujourd'hui. Et puis c'est tout, je vous fais des bisous. À bientôt. Salut tout le monde.